Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième cours. Nous allons parler aujourd'hui des figures semblables encore une fois, mais on parle d'air aujourd'hui. Donc, on débute en se demandant tout d'abord si ces deux triangles sont semblables. Moi, je regarde ces deux triangles et je vois qu'ils sont bel et bien rectangles. Donc, on voit bien l'angle de 90 degrés. Et il est indiqué aussi sur une des figures, sur la figure de droite, quelle est notre figure initiale, ainsi que l'autre à gauche, qui est la figure image. Donc, la première est celle de droite et la deuxième est celle de gauche. Donc, si je souhaite calculer mon rapport de similitude K, je prends la figure image, donc par exemple la mesure du segment AB, sur la mesure du côté homologue de la figure initiale, sur la mesure du segment DE, qui me donnerait 2 décimètres sur 4 décimètres. On obtiendrait donc un rapport de 0,5. OK, je vais calculer mon deuxième rapport, un deuxième côté. Donc, si je prends encore une fois la figure image, donc la mesure de A, la mesure du segment AC, sur la mesure du segment DF, on obtient 2,5 décimètres divisé par 5 décimètres. On obtient encore une fois un rapport de 0,5. Pour la suite, nous devons calculer le troisième côté. Mais le troisième côté du triangle, nous ne l'avons pas. Par contre, il s'agit d'un triangle rectangle. Rendu à ce stade-ci de l'année, je crois que tous et chacun seraient en mesure de déterminer, par le théorème de Pythagore, comment faire pour trouver la mesure de l'hypoténuse. Donc, je vous reviens là-dessus sous peu. Donc, bon retour parmi nous. Nous avons calculé le théorème de Pythagore pour les deux triangles. Je vous ai épargné le temps des calculs. Je vous ai quand même affiché les calculs en bas. Donc, s'il y a des questions par rapport à ça, il va falloir revenir en récupération. Une fois qu'on a trouvé ces deux côtés-là, on peut déterminer notre prochain rapport de similitude. Donc, je vous rappelle la figure image, donc la mesure du segment BC, sur la figure initiale, donc la mesure du segment EF. On obtient donc 3,2 décimètres sur 6,4 décimètres, qui nous donne également un rapport de 0,5. Donc, 0,5 partout, je sais qu'il s'agit d'une figure semblable. Maintenant, pour le thème de ce cours, nous allons parler de l'air. Ce que nous allons maintenant faire, on va déterminer leur aire. Donc, si je m'attaque au premier triangle, l'aire de la figure image, c'est un triangle, donc sa formule d'air est base fois hauteur divisé par 2. OK, je rentre sa base et sa hauteur et je calcule le tout. J'obtiens, si je calcule dans ma calculatrice, une aire de 2,5 décimètres carrés. OK, je regarde maintenant mon deuxième triangle, donc initial. Son aire est également de base fois hauteur divisé par 2. OK, 5 fois 4 divisé par 2. Je me retrouve avec une aire de 10 décimètres carrés. Ici, on va utiliser un rapport de similitude, mais d'air. Donc, à ce moment-là, nous allons utiliser un K, mais pas un K1. Dans les cas précédents, on utilisait un K qu'on peut dire exposant 1. Dans ce cas-ci, ça va être un K d'air. Donc, on va pouvoir dire que c'est un K exposant 2, qu'on va appeler K2. On dit que le K2, c'est le rapport de l'aire de la figure image divisé par l'aire de la figure initiale. Donc, si je calcule le tout, je vais avoir 2,5 décimètres carrés divisé par 10 décimètres carrés. Une fois que j'effectue cette division, je fais 2,5 divisé par 10 et j'obtiens 0,25.
mon K2 est de 0,25. J'ai déterminé, préalablement, j'ai déterminé un rapport de côté de 0,5 et un rapport d'air de 0,25. Je tiens à apporter votre attention ici. Si je souhaite passer de K1 à K2, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre mon K exposant 1 et le mettre exposant 2. Qu'est-ce que ça devient? 0,5 exposant 2. Mesdames et messieurs, j'obtiens un K2. Si tu rentres 0,5 dans ta calculatrice et tu lui fais faire une multiplication par lui-même, on obtient 0,25. Ce qui veut dire que si tu as fait tes calculs comme il faut, ton rapport de côté devrait, mis au carré, devrait être le même que ton rapport d'air. On fait un prochain exemple. Donc ici, nous avons deux cercles. La figure initiale est à gauche, la figure image est à droite. Moi, je m'intéresse au rapport de similitude. Donc, par exemple, ici, on a nos aires. Donc, je n'ai pas le choix de calculer le rapport de similitude des aires. On pourrait aussi aller avec le K1, mais il faudrait qu'on trouve la mesure de notre rayon en premier. Donc, moi, je m'intéresse au K2. Je vous rappelle, c'est la figure, l'aire de la figure image sur l'aire de la figure initiale. Donc, on aurait 4 pi centimètres carrés divisé par 9 pi centimètres carrés. Et on se rend compte qu'on aurait une réduction de 4 neuvièmes. Moi, j'aime bien laisser la fraction. Tu peux la calculer en ta calculatrice, mais moi, j'aime bien laisser ça en fraction. Donc, on aurait ici notre rapport de similitude d'air. Si je voulais déterminer mon K1, à ce moment-là, je n'aurais tout simplement qu'à faire la racine carrée de mon K2. N'est-ce pas? Pour passer d'un exposant 2 à un exposant 1, on fait une racine carrée, comme avec Pythagore, pour isoler notre hypoténuse, bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça nous donnerait? Je préfère la racine de 4 neuvièmes, ce qui me donnerait 2 tiers. OK. Je suis en train de dire que mon K1 égale 2 tiers. Je vais aller valider ça. Ce que je vais faire, je vais aller déterminer la mesure de mon rayon et je vais le calculer. Donc, si je prends l'aire de la figure initiale, qui est 9 pi, je sais que mon aire est, excusez, je fais une petite erreur, est pi fois le rayon au carré. Une fois que je divise par pi, il me reste le rayon au carré qui me donne 9, une racine carrée de chaque côté. Le rayon est égal à 3 cm. Si je regarde l'aire de ma figure image, elle est de 4 pi centimètres carrés. Pas obligé d'écrire ça. L'aire de ma formule, pi fois le rayon au carré égale à 4 pi. Les pi s'enlèvent. Rayon au carré qui me donne 4. Lorsque je fais une racine carrée, mon rayon est de 2 cm. Si je souhaite calculer mon K1, c'est le rapport de la figure image sur initiale. Donc, à ce moment, j'aurai 2 cm sur 3 cm, qui me donne bel et bien un rapport de 2 tiers. Donc, ici, je m'intéresse au rayon de mon petit cercle, soit ma figure image. Ce que je dois faire ici, on me donne l'aire de ma figure initiale et on me donne le rapport K2 de similitude. Donc, je connais le rapport d'air. Super. Ce que je vais commencer par faire, de mon côté, je vais déterminer, voir si je peux trouver l'aire de mon petit cercle. Bien sûr, il y a plus d'une manière de procéder, mais moi, j'ai choisi d'y aller avec l'aire de mon petit cercle. Donc, première étape, ce que je vais faire, je vais déterminer l'aire de la figure image. Comment je vais faire ça? Je connais mon K2 qui vaut 4 neuvièmes. Et je connais mon aire. Je connais l'aire de ma figure initiale
qui est égal à 9 pi centimètres carrés. Donc, je sais qu'il y a eu une réduction. Je sais qu'il y a eu une réduction. Donc, je vous rappelle que K2 est le rapport entre l'aire de la figure image sur l'aire de la figure initiale. J'obtiens donc ici 4 neuvièmes va être égal à l'aire de ma figure image sur celle que je connais. Une fois que tu isoles pour trouver l'aire de ta figure image, on obtient le calcul suivant. 4 fois 9 pi divisé par 9 qui me donne l'aire de ma figure image. Donc, il devrait me rester 4 pi centimètres carrés. Prochaine étape. Une fois que j'ai trouvé mon aire, je souhaite trouver la mesure du rayon. Une fois que je connais mon aire, sa formule, c'est pi fois le rayon au carré. 4 pi fois 4. Pi fois mon rayon qui est inconnu. « 2 cm me donne mon rayon. Donc, ici, voilà. J'espère que ça vous a bien aidé. À la prochaine!